Attendez quoi? On me dit à l'oreillette que vous n'avez toujours pas vu les 4 Fantastiques et que pourtant, c'est très gentil à vous, vous avez décidé de cliquer sur cette vidéo. Mais dégagez, dégagez d'ici. C'est un conseil d'amis que je vous donne aujourd'hui. Si vous n'avez rien vu des 4 Fantastiques, quittez cette vidéo à tout prix. C'est vraiment, on va parler évidemment, vous le savez, de la scène post-générique aujourd'hui, mais si vous n'avez rien vu, je vous conseille vraiment de bouger et d'aller au cinéma pour découvrir tout ça. Ce serait dommage quand même de se faire spoiler cette scène post-crédit qui est tout bonnement incroyable par un youtubeur qui vous raconte ce qui va se passer dans quelques années avec Avengers Doomsday. Donc, les amis, vous êtes prévenus, alerte spoiler. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la tradition. Voilà, on le sait, on l'a pas fait pour Superman parce que les scènes post-crédit était à chier, ce n'est pas un reproche du tout au film, mais aujourd'hui on se retrouve après les 4 Fantastiques, un film que j'ai adoré, et plus le temps passe, plus j'adore ce film, je pense que je vais aller le revoir, c'était génial, j'ai adoré, la critique est disponible, mais si on se retrouve pour la tradition, c'est évidemment pour parler de la scène post-générique. On est en partie spoiler, je pense que tout le monde est parti, on peut le dire, oui, le Docteur Doom, le Docteur Fatalis a été officiellement introduit dans le MCU, ça y est, il est enfin là, son plan vient de commencer, nous sommes désormais dans le plan final, sur le chemin, j'ai envie de dire sur le dernier virage, avant la fin de la saga du multiverse, le terrain est tout tracé pour Avengers Doomsday, nous y sommes, et aujourd'hui les amis, on va donc décrypter, analyser et théoriser autour de la première scène post-crédit. Alors je vais pas parler de la deuxième parce qu'elle est, selon moi, un peu inutile. Alors oui, on voit des méchants, des 4 Fantastiques iconiques dans un dessin animé, c'est très cool, mais je pense pas qu'il y ait vraiment d'importance dans tout ça, donc on va se concentrer sur la première. J'ai énormément de choses à vous dire, ça va être incroyable, les amis, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et sans plus attendre, on passe au décryptage de cette scène post-générique tout bonnement incroyable, c'est parti. We will protect you. Et avant de commencer les amis, je vais vous demander un petit service. Est-ce que, vous pourriez booster cette vidéo? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est tout simple. YouTube a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de soutenir les créateurs que vous regardez au quotidien. C'est tout simple, maintenant vous pouvez retourner votre téléphone, aller dans la zone des commentaires, swiper à droite, vous avez un exemple juste à côté, et booster la vidéo. À quoi ça sert? Est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est complètement gratuit et ça remplace un petit peu les tendances sur YouTube. En gros, cette fonctionnalité, elle est disponible pour tous les petits créateurs, ceux qui ont moins de 500 000 abonnés, et ça permet du coup aux personnes qui regardent nos vidéos, donc à vous en fait, de choisir à qui vous allez donner un boost. Vous pouvez cliquer sur ma vidéo, sur la vidéo de je sais pas qui à côté, n'hésitez pas à le faire sur celle-là, c'est très cool, mais en gros vous pouvez booster cette vidéo, et plus une vidéo a de boost, plus elle sera mise en avant. Et ce serait très cool les amis si vous pouviez booster cette vidéo un maximum, boostez-la tous, si on peut atteindre les 300 millions de vues ce serait extraordinaire. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais n'hésitez pas à le faire, c'est cool, si tout le monde s'y met, on peut voilà, étendre cette vidéo au max pour qu'un maximum de monde puisse découvrir cette scène post-crédit et ce qu'elle renferme, ça va être génial, prenez juste un petit temps pour le faire, c'est très cool, et on passe à la suite de la vidéo. Johnny, quit screwing around! I tell you how to drive the ship, don't tell me how to kill sexy aliens! Les amis, j'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties, et j'aimerais d'abord revenir sur la fin du film, puisque, vous le savez, Galactus a donc bel et bien gagné. Beaucoup pensaient avec la scène post-crédit des Thunderbolts que si les 4 Fantastiques arrivaient sur l'univers 616, ça voulait obligatoirement dire que du coup Galactus avait gagné et qu'ils avaient donc fui vers l'univers 616. Pas du tout. Pas du tout, Galactus a bien été envoyé à l'autre bout du cosmos par Chalabal, c'était génial, j'ai adoré, et fin du film. Ça se termine comme ça. Les 4 Fantastiques sont toujours là, toujours adorés par le public, et ils ont le petit Franklin avec eux, et justement je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps, on va passer à l'une de mes petites fiertés personnelles sur ce film, parce que pour ceux qui s'en souviennent, peut-être qu'il y en aura qui me le diront dans les commentaires, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps pour vous énoncer une petite théorie que j'avais. À l'époque, Daniel RPK nous avait dit qu'en gros Marvel recherchait un enfant de 5, 6, 7, 8 ans pour jouer le rôle de Franklin Richards dans Avengers Doomsday.
Et je vous avais dit à l'époque que pour moi, cette coupure, pour moi, si Marvel cherchait un enfant de 8 ans, c'était forcément qu'à un moment donné, on allait avoir une coupure dans le temps. Parce que là, on voyait dans les bandes annonces des 4 Fantastiques, Franklin allait être tout bébé. Et si on cherche un enfant de 8 ans dans Doomsday, ça voulait forcément dire qu'à un moment donné, il y aurait une ellipse, une coupure dans le temps. Et je vous avais bien dit, et j'en suis très content, que pour moi, cette ellipse allait forcément se faire dans les 4 Fantastiques. On ne peut pas se permettre de couper le temps de 4, 5, 6, 7, 8 ans dans un film Avengers. C'est beaucoup trop, et on n'a pas eu d'infos sur ça, donc pour moi, la coupure allait forcément se faire dans les 4 Fantastiques. Et force est de constater que oui, comme dans les Thunderbolts qui se passe, je crois, la scène post-crédit se passe, il me semble, 12, 13, 14 mois après la fin du film, la scène post-crédit des 4 Fantastiques se passe bel et bien 4 ans après la fin de la bataille contre Galactus, ce qui a donc laissé le temps à Franklin de grandir, ce qui va avoir toute son importance, parce qu'un Franklin tout bébé n'a pas vraiment d'importance, on sait qu'il aura une importance plus tard, mais un Franklin qui a déjà grandi, qui a 4 ans, donc je pense que du coup, si Daniel Pika nous avait dit qu'il cherchait un enfant de 8 ans, c'est que l'acteur doit avoir 8, 7, 8 ans, mais qu'il a toujours 4 ans à peu près dans le film des 4 Fantastiques et dans Avengers Doomsday. Mais du coup oui, il y a bien une coupure dans le temps et ça change pas mal de choses parce que oui, Franklin aura des capacités déjà, et je pense que ça va avoir toute son importance. On enchaîne avec la scène post-crédit en elle-même, puisqu'on a vu cette coupure de 4 ans, on rentre maintenant dans le concret. On voit donc, comme la description nous l'avait dit, c'est vraiment pile ce qu'avaient sorti tous les leakers. Oui, on retrouve Sue et Franklin et même Herbie. Je crois que oui, il y a Herbie dans cette scène post-crédit. Sue lit un livre à Franklin, elle va en chercher un autre. Lorsqu'elle prend un autre livre, eh bien, on entend un petit bruit de téléportation. D'ailleurs, au moment où elle choisit un livre, je crois qu'on a une indication claire que Franklin est quand même un petit génie, parce que Herbie, j'ai pas eu le temps de voir la couverture du livre, mais il me semble que Herbie propose un livre quand même, un livre que normalement un gamin de 4 ans ne serait pas censé lire, et Sue lui dit non, on va plutôt lui faire lire une histoire un petit peu plus enfantine, j'ai envie de dire. Donc je pense que voilà, Franklin est un génie et que c'est quand même un petit peu parsemé ici déjà dans la scène post-crédit. Quand on entend ce bruit de téléportation, on découvre évidemment la personne que tout le monde attendait, le Docteur Fatalis est enfin présenté ici. Alors, vous avez eu mon avis, moi j'aurais aimé qu'on ait juste un dernier plan avec lui, où vraiment il tourne sa tête, on voit le visage de Robert Downey Jr., dernier plan sur Sue Storm qui voit son fils comme ça dans les mains de Fatalis, fin de la scène. Ça aurait été génial, mais du coup on voit juste sa cape, sa capuche. D'ailleurs sa cape est très longue, hein. J'ai re-regardé la scène post-crédit, elle est très très longue, où on la voit même quand Sue est encore derrière le gros halo central, on voit que la cape descend très très loin derrière, et ouais, on voit que sa cape est très longue, et il tient son masque pendant que Franklin lui a l'air de toucher le visage de Fatalis, de Victor Von Doom, et donc ça y est, son plan est enfin actionné, il vient récupérer Franklin Richards. On savait qu'il allait le faire, puisque pour ceux qui ne savent pas, Franklin est littéralement l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel tout court, hein. Vraiment c'est un giga cheat ce mec, il peut littéralement créer des univers, et Doom en a donc besoin pour son plan, et c'est ça qui est génial. Doom va convoiter ce petit, et là où Galactus a galéré pour l'avoir, lui c'est juste TP dans le salon, il le récupère et il se casse, c'est génial. On passe maintenant à un point qui a, je trouve, intrigué pas mal de monde, c'est le costume. Le costume de Doom, je trouve qu'il a intrigué pas mal de gens, et moi-même, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit « Ah, il y a peut-être un truc bizarre », parce qu'on se doute que oui, ce sera le costume final du Docteur Fatalis dans Avengers Doomsday, tout simplement parce que la scène post-crédit a été tournée il y a quelques semaines sur les plateaux d'Avengers Doomsday, et elle a été faite par les réalisateurs du film, c'est-à-dire les frères Russo. Donc oui, ce costume, ce sera normalement le costume qu'aura Robert Downey Jr. Maintenant, j'ai vu pas mal de gens se plaindre un petit peu que le costume était un peu bizarre. Attention, on est vraiment sur une lumière qui ne met pas forcément en valeur, c'est une lumière naturelle, on n'est pas sur une lumière verte où on va le voir en mode sombre. Il est très illuminé par la lumière du jour ici, donc c'est très bizarre, mais attention, le costume, oui, sera normalement comme ça dans Doomsday, mais je pense qu'il sera bien plus badass que ça. Alors, il a une cape très foncée, je trouve que voilà, son costume est assez foncé, bien plus que le vert qu'on retrouve dans les comics. Là, j'ai trouvé vraiment très foncé, et son masque, bah, je trouve normal, il a juste pas de fourrure, j'ai pas eu l'impression qu'il ait de fourrure. Après voilà, on le voit vraiment très très peu, il est vraiment enseveli par sa cape de partout, on voit même pas ses deux plastrons ici, donc
à voir, mais pour l'instant, je vais pas me prononcer sur ce costume que les gens ont trouvé un petit peu bof. Avant de poursuivre avec cette scène post-crédit et de nous demander ce qu'elle signifie vraiment pour l'avenir du MCU, j'aimerais revenir sur quelques détails du film, puisque oui, il y a des détails qui m'ont intrigué, notamment certains foreshadowing. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un foreshadowing, c'est quand une personne dit quelque chose qui n'a pas forcément d'importance au moment où on l'entend, mais qui aura une importance dans quelques années. Par exemple, il y a des foreshadowing tout le temps dans l'univers Marvel, des fois certains sont volontaires, des fois certains ne le sont pas du tout, mais par exemple, quand Tony dit I am Iron Man à la fin d'Endgame, c'est justement répondre au foreshadowing qui avait été lancé par Iron Man en 2008, où il disait I am Iron Man, c'est les parallèles de Marvel, et là on a pas mal de foreshadowing je trouve avec Sue Storm qui te balance des phrases sur Franklin Richards. Je trouve que c'est quand même assez gros, et en tant que personne qui connaît le potentiel de Franklin et le rôle qu'il aura dans les futurs films Avengers, tu ne peux pas passer à côté. Par exemple, quand elle accouche et qu'elle nous dit ce bébé va tout changer, forcément t'es obligé de te dire putain, le gros foreshadowing qu'on te met dans la tête c'est énorme. Pareil à la fin, je crois qu'elle le dit même 3-4 fois, hein. Il y a plein de fois où elle parle justement de son bébé, du fait que le bébé va tout changer. À la fin du film, quand ils sont prêts à rentrer sur le plateau télé, que justement Franklin est avec Ben et Johnny, Sue elle est avec du coup Reed, et elle lui dit qui sait ce que l'avenir lui réserve, pour l'instant il est avec nous et c'est tout ce qui compte. Tu te dis voilà, c'est comme si, bizarrement, tu savais que ton bébé allait quand même servir à beaucoup de choses, mais c'est très cool. Il y a évidemment des détails sur Doom, et il y a quelque chose qui m'intrigue fortement là-dedans, c'est que oui, on a quelques indices sur l'origine du personnage. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'assez complexe, parce que pour moi, il y a des choses qui collent pas forcément avec ce que les Russo nous ont dit. On l'a vu lors de l'une des premières scènes du film, hein, c'est dans les 10 premières minutes, il y a un moment donné Sue Storm qui parle à la Future Foundation, et vous ne pouviez pas le rater, hein. Vraiment, ça ne pouvait pas se rater. On a un grand plan de la caméra qui te montre le siège du coup de la Latveria qui est vide, histoire de bien te dire hey, regarde, il n'y a personne sur le siège. Donc maintenant qu'on sait que Doom voilà, est introduit, il y a forcément cette question de l'origine. D'où vient-il? Est-ce que c'est Victor Von Doom? Est-ce qu'il vient de l'univers des 4 Fantastiques? Est-ce qu'il vient d'ailleurs? Est-ce qu'il s'agit d'un variant de Tony Stark? Si on suit vraiment tout ce qui a été montré ici, forcément on serait tenté de dire que voilà, le Victor Von Doom que l'on va avoir dans Avengers Doomsday sera bel et bien Victor Von Doom, mais qui aura simplement la même tête que Tony Stark de l'univers 616. Maintenant, il y a cette déclaration des frères Russo qui me dérange quand même beaucoup. À l'époque, les frères Russo nous avaient dit, en fait, on a choisi Robert Downey Jr. justement parce que c'est le seul à pouvoir jouer ce rôle, et ils avaient confirmé que ça aurait un lien avec la mort de Tony, en tout cas que Doom aurait un lien avec la mort de Tony dans l'univers 616. Et moi, je commence à me dire, attendez, comment est-ce que ce Victor Von Doom peut avoir un lien avec la mort de Tony dans Endgame, si c'est vraiment pour juste nous montrer un Victor Von Doom classique qui vient de l'univers des 4 Fantastiques et qui a juste par hasard la tête de Robert Downey Jr. C'est beaucoup trop simple. Pour moi, c'est beaucoup trop simple. Cette théorie de dire que, bah du coup, avec ce qu'on a là, c'est juste Victor Von Doom qui, comme par hasard, a la même tête que Tony dans notre univers, je trouve ça quand même très bizarre. Pourquoi avoir vraiment choisi Robert Downey Jr. Pour moi, il y a forcément une raison. Ils n'ont pas fait que ça pour l'argent, et les Russo n'arrêtent pas de nous teaser que justement, il y a une raison. C'est plus que un aveu d'échec, c'est plus que ça, et c'est ce que les Russo n'arrêtent pas de nous dire. Donc je me demande quand même si on joue pas quand même un petit peu avec nous sur cette scène post-crédit et sur ce film en général, à nous teaser, à nous montrer vraiment en énorme, c'est vraiment mis dans votre tête comme ça. Regardez, maintenant vous savez, Victor Von Doom, il vient de l'univers des 4 Fantastiques, c'est un Victor Von Doom classique. Eh ben je sais pas. Moi je sais pas, j'ai toujours du mal à le concevoir. Pour moi il y a forcément quelque chose derrière, même si ça devient clairement obvious à mort. J'ai toujours ce petit truc dans ma tête qui me dit ils ne peuvent pas avoir choisi Robert Downey Jr. juste pour qu'il ait la tête de Tony Stark et que ce soit un Doom classique. Pour moi il a forcément un lien avec Tony, donc attention, attention. Oui ça peut être ça, encore une fois, mais ce serait quand même confirmé qu'ils l'ont juste fait pour avouer cet échec qu'ils ont eu avec cette saga du multiverse. Mais attention, on nous a mis des éléments, mais rien n'est encore confirmé concernant l'identité du Dr Doom. Maintenant, dernière partie de cette vidéo, les amis, on a parlé de la scène post-crédit, on a parlé justement du plan de Doom, on a parlé de son origine, de son costume. J'aimerais revenir sur le point de mystère. Tout le monde pensait qu'on allait enfin répondre à la scène post-crédit des Thunderbolts, et au final,
Pas du tout. La scène est toujours laissée en suspens et je trouve que c'est génial, honnêtement c'est bien de nous laisser plein de points de suspension un petit peu à droite à gauche pour que on se pose plein de questions pour Avengers Doomsday. C'est une très bonne décision d'avoir vraiment laissé plein de mystères pour que les gens se disent bah ok, je vais aller voir Avengers Doomsday pour comprendre justement ce qu'il se passe. Vous vous en souvenez, dans la scène post-crédit des Thunderbolts, ils sont devenus les nouveaux Avengers et d'un seul coup, l'un des radars de la Terre capte et bien du coup l'arrivée d'un vaisseau extra-dimensionnel qui vient d'un autre univers et on découvre justement qu'il s'agit du vaisseau des 4 Fantastiques. La scène s'arrête là et donc avec ce que l'on a, est-ce que l'on peut un petit peu plus répondre à cette scène post-crédit des Thunderbolts? Pas vraiment, parce qu'il y a toujours deux possibilités pour moi. Soit il s'agit des 4 Fantastiques qui débarquent dans l'univers 616, soit c'est Doom qui débarque dans l'univers 616 et qui a donc volé le vaisseau des 4 Fantastiques. Quoi qu'il arrive, ces deux possibilités, je vous le dis, je vais être totalement transparent, on va sortir de la théorie 2 secondes, ces deux possibilités, je les trouve très nazes. Je ne vois pas en quoi, alors Doom, ce serait peut-être un petit peu plus logique qu'il aille sur l'univers 616 parce qu'il a un plan, on le sait, son plan vient de commencer, il a kidnappé Franklin Richards, il va maintenant aller à un autre endroit, et pour moi, il ira forcément soit sur l'univers 616, soit sur l'univers des X-Men, donc ce serait logique que ce soit Doom. Maintenant, est-ce qu'il a pas un vaisseau, est-ce qu'il a pas quelque chose, Doom, plutôt que de péta le vaisseau des 4 Fantastiques? Je sais pas, c'est pour ça que je pense quand même qu'il s'agit des 4 Fantastiques, mais pourquoi est-ce que les 4 Fantastiques iraient sur l'univers 616 particulièrement? C'est ça qu'on n'a pas, c'est que ok les 4 Fantastiques vont arriver sur cet univers là, mais pourquoi? Doom a volé leur bébé, pourquoi? Pourquoi aller sur l'univers 616? Pour moi, je vais être très franc avec vous, il y a quelque chose qui nous est caché. Il y a forcément quelque chose qui nous est caché entre justement le kidnapping de Franklin Richards et la scène post-crédit des Thunderbolts. Pour moi, au milieu, il va se passer quelque chose qu'on n'a pas encore vu et qu'on verra en introduction d'Avengers Doomsday. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que du coup, justement, Doomsday aura un petit peu le même aspect qu'Infinity War, dans le sens où Doom va traquer certaines choses, là où Thanos traquait les pierres, on va sûrement avoir un Doom qui va traquer plusieurs choses. Là, ce sera pas des pierres, il va sûrement traquer Franklin Richards, traquer quelque chose dans l'univers 616, traquer Loki. Il va avoir besoin de certaines choses pour mettre son plan en exécution, comme Thanos l'avait fait dans Infinity War, ça j'en suis presque persuadé. Et donc, je me dis, est-ce qu'on ne commencerait pas Avengers Doomsday de la même manière qu'Infinity War a commencé, avec justement un plan dans le Baxter Building où les 4 Fantastiques sont réunis autour de Doom qui tient leur bébé. Ils se sont battus, peut-être que le Baxter Building est en feu ou quelque chose comme ça, mais bref, ils sont presque tous décimés, il les a pas tués, mais bref, Doom a quand même gagné et il va s'enfuir avec le bébé, c'est comme ça que ça commencerait, et c'est à ce moment-là que Doom expliquerait quelque chose. Pour moi, il y aura forcément une discussion entre Doom et les 4 Fantastiques, elle est obligatoire cette discussion pour justifier leur arrivée dans l'univers 616. Doom va selon moi parler avec les 4 Fantastiques, peut-être que Doom va leur expliquer son plan à lui, peut-être que non, mais il va forcément laisser des indices qui vont faire que justement les 4 Fantastiques vont se retrouver à aller dans l'univers 616. Donc soit c'est que Doom part dans l'univers 616, les 4 Fantastiques le traquent, mais dans ce cas là pourquoi ne pas montrer directement juste le vaisseau de Doom dans la scène post-crédit des Thunderbolts, je vous le demande, mais peut-être aussi que justement les 4 Fantastiques sont au courant de quelque chose suite à cette scène dans le Baxter Building qui selon moi se déroulera au début d'Avengers Doomsday et qu'ils vont aller demander de l'aide ou prévenir l'univers 616 que quelqu'un arrive, qu'il a leur enfant et qu'il faut qu'il les aide. Voilà ce que je pense pour la scène post-crédit des Thunderbolts. Pour moi en fait, il y a vraiment quelque chose qui manque et juste faire venir les Thunderbolts, les 4 Fantastiques sur l'univers 616 parce que Doom a kidnappé leur enfant, on met vite un endroit, hop, on arrive sur une terre comme ça, oh c'est l'univers 616, quelle chance! Non, pour moi ça se passera pas comme ça et il y a forcément une discussion qui aura lieu entre les deux qui va faire que ils seront amenés à aller dans l'univers 616. Maintenant, on peut pas savoir de quoi il s'agit, on le saura en décembre 2026 quand on aura le film sous les yeux. Bref, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas, je vous le dis, à booster cette vidéo à mort, ça ferait super plaisir. Je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.